Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Population togolaise, bonsoir ou bonjour selon votre position et à quel moment vous voyez cette vidéo. Je parle en tant que citoyen et que ces derniers temps, on a entendu beaucoup de choses sur la toile. Mon message va spécialement à l'endroit de mon frère et ami Ferdinand Haïté qui a tous les dossiers du Togo. Dans une de mes vidéos, Monsieur Haïté, je vous avais fait la remarque. C'est bien de dénoncer, c'est bien de faire passer le message. Même porter le doigt accusateur, ce n'est pas bon. Rentrer dans la vie privée des gens, ce n'est pas bon. C'est ce que vous avez fait ces derniers temps avec Madame Johnson, Sandra, la secrétaire de notre président du conseil. Son habillement ne vous concerne pas, ça c'est sa vie privée. Ça ne sert à rien d'amener ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes un vrai journaliste. Cessez de porter le doigt accusateur. Évitez la vie privée des gens. Vous avez tous les dossiers. Il faut dénoncer, c'est bien. Et en dénonçant, il faut dénoncer avec des propositions positives, constructives. Il ne faut pas dénoncer parce qu'il faut dénoncer. Le Togo, c'est pour nous tous. C'est bien bon le travail que vous faites. Mais s'il te plaît, arrête la vie privée des gens. C'est pas bon. Ça va à l'endroit de tout ce que tu fais comme travail sur la toile, que beaucoup de Togolais te félicitent. Ceci, je m'en vais vous rappeler aussi que depuis toujours, vous avez toujours parlé des 20 ans que le président, il était président de la République pendant 20 ans, que vous le critiquez, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, en citant certaines réalisations qui sont restées sans changer jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu vous rappeler, M. Haïté, que le président Faure est venu trouver le Togo économiquement à terre. Déjà en 2005, l'économie du Togo était à terre, envahie, et ceci est dû à l'action de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise depuis 1990, sur leur demande et les démarches de ce qu'ils ont fait, on a déjà dénoncé ça. Donc, de 1990 jusqu'en 2003, il faut ajouter pour aller jusqu'en 2005, l'économie togolaise était déjà à terre grâce à la démarche de l'opposition auprès des institutions internationales qui vient en appui et en aide financière à l'État togolais. Et pour citer les institutions de Bretton Woods, sur la demande de l'opposition, il y a eu la suspension de l'Union européenne accompagnée de ces aides financières que le Togo ne bénéficiait plus. S'ensuit en 1994 la dévaluation du franc CFA. Donc, le Togo était plus frappé de par son économie déjà fragile et la dévaluation est venue empirer la situation économique du Togo qui se retrouvait de vivre avec ses propres moyens sous embargo, sans aide extérieure, sans aide financière extérieure. Le Togo a vécu avec ses propres moyens financiers pendant 13-14 ans. Donc, c'est ce à quoi j'ai voulu vous rappeler que économiquement le Togo a souffert pendant 35 ans, 15 ans pour l'opposition et les 20 ans dont il parle. Donc, s'il faut parler du développement du Togo,
il ne faut pas accuser seulement le président du Conseil Faure Gnassingbé. L'opposition aussi fait partie. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, on dit, lorsque tu tombes et tu heurtes un caillou et tu tombes, et que tu as mal au ventre, il ne faut pas accuser le sol, mais il faut accuser le caillou que tu as heurté. Le caillou que le Togo a heurté, c'est les démarches de l'opposition. Donc le malheur du Togo a commencé depuis les années 90 et jusqu'en 2003-2005. L'économie togolaise était fragile. Or, chaque année, il y a la démographie togolaise aussi qui augmente. La vie devient plus chère. Il faut gérer. Il faut faire vivre la population togolaise avec les moyens de bord. Si M. Faure Gnassingbé, aujourd'hui président du Conseil, hier président de la République, a pris les rênes en 2005 jusqu'en 2020 et que vous jugez de son bilan, et il faut aussi inclure ce que l'opposition a fait et que économiquement le Togo était privé des aides extérieures pendant 13-14 ans et que le président Faure est venu trouver en 2005 un Togo asphyxié économiquement. Il fallait renégocier tout dans cette démarche pour pouvoir vivre la population togolaise, ce qui était très important. Si pendant les 20 ans vous ne voyez pas ce qu'il a fait, tous les efforts qu'il a fait pour que le Togo puisse être là où nous sommes aujourd'hui, si vous ne voyez pas de ces efforts, de grâce, il faut aussi, dans l'histoire du Togo, retenir que c'est l'opposition togolaise qui a commencé à mettre le Togo en difficulté économiquement avant que le président Faure ne vienne trouver le Togo économiquement à terre avant qu'il ne prenne les commandes. Donc au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir inclure l'élite de l'opposition qui faisait face au RPT. Le RPT, les leaders de ces oppositions, c'était le CAR, la CDPA, l'UTD, l'FC et tout un tas d'autres. Il faut aussi noter dans l'histoire du Togo qu'ils ont contribué à étouffer l'économie du Togo. Si dans son discours du message à la nation, le président du Conseil donne des ouvertures, des projets nouveaux pour faire avancer le Togo, c'est une bonne idée que nous le soutenons pour que toute la population togolaise l'accompagne. Pendant 4 ans, on n'aura plus des élections, on n'aura plus des élections qui vont venir mouvementer. Parce que de 2005 jusqu'en 2020, à chaque 2 ans et demi, soit c'est les élections législatives, soit c'est les élections présidentielles. Et ceci ne fait pas avancer l'économie du Togo. Ce que j'ai voulu que vous sachiez, M. Ferdinand, dans son discours de message à la nation, au jour d'aujourd'hui, c'est un Togo nouveau, un monde nouveau, une nouvelle politique. Donc, nous devons accompagner le président du Conseil, tous les Togolais, même la diaspora, ceux qui veulent que le Togo avance. Chacun doit contribuer par ses moyens pour que le Togo avance. Nous, en tant qu'hommes des médias, nous ne pouvons que l'accompagner dans nos communications, de vous faire comprendre les efforts du président du Conseil. Donc, pendant 4 ans, jusqu'en 2029-30, le Togo aura le temps pour se développer économiquement sous la roulette du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Mais vous avez vu, au jour d'aujourd'hui, politiquement, il n'y a plus de dossiers. Toutes les stratégies, les moyens qui sont en train de mettre en marche, toutes les corruptions, toutes les fraudes que vous aurez avant, vous n'aurez plus. Donc, tout n'aura plus les dossiers. Ces derniers temps, toi, tu as vu
dans le gouvernement, vous n'avez plus rien à dire, ce n'est qu'au début. Et tout ceci va continuer. Donc nous devons soutenir le président du Conseil dans sa politique, de mettre la mise en œuvre de sa politique pour que le Togo puisse gagner dans les jours et années à venir.